Mesdames, Messieurs, bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre matinale, l'unique matinale qui vous apporte la bonne humeur, l'humour et surtout des informations très précieuses. Et moi, je suis heureux d'être avec la Danonde nationale. Bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Nopinden. Nopinden de ce matin, mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer le retour de votre rubrique Instant Humour, voilà. L'humour sera de la partie ce matin avec un humoriste que vous n'avez jamais vu sur les écrans de la télévision. Et ça va être une première, je dirais même une exclusivité. Parlant d'exclusivité, en matière de musique, ce matin, le clip de ce jour sera également une exclusivité. Après, on aura les autres rubriques de cette émission et on démarre tout de suite avec les merveilles du Bénin. À l'entame de cette émission, nous vous l'annoncions, c'est le retour de la rubrique Instant Humour et cela ne va pas manquer ce matin. Nous sommes avec un humoriste. Avant de le découvrir, voici le jingle qui l'annonce. Il s'est donné le pseudonyme de Avoutou le journaliste. C'est à croire que nous avons un confrère sur le plateau ce matin. En tout cas, Avoutou est là et on aura toutes les informations précises auprès de lui. Alors, Avoutou, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va bien? Avoutou le journaliste. Oui, oui. C'est Avoutou le journaliste ou Avoutou le comédien? Avoutou le journaliste. Ah bon? Oui. Et pourquoi le journaliste? On va certainement vous demander, vous avez fait quelle école de journalisme? Ok, bon. Moi, mon journal là, c'est comment je vais dire maintenant. Et mon journal, c'est comme international, quoi. Ah bon? Oui, okay. je fais ça tout. C'est passé carrément. Alors, ça, c'est très non, on est au plan local. Alors, à vous tous les journalistes, présentez-nous alors votre journal déjà. Ok. La correctivité avec Ben Newabodo Mendot et de Hogbe Antor. La correctivité Egloeron, Isapia Wata de Tohomer. La famille, Beymiananone, Madame Nosintuemean, son épouse et ses enfants. Monsieur Sounoya Hogbea, sa femme et ses enfants. En la profonde douleur de vous annoncer le décès de la très chère et regrettée Madame Crimando, critiquée, manger, dormir. Le programme des obsèques, selon vous, transmettre à une date ultérieurement à cause de coronavirus. Carrément. Alors là, bravo. Je crois que la direction des relations publiques va devoir recruter à vous tous, le journaliste. Donc, c'était là votre journal. Oui. Mais ce qui vous caractérise aussi à vous tous et qui nous a intéressés à vous amener sur ce plateau, c'est que vous avez l'art, la manie, je dirais même le don d'interpréter, d'imiter, je veux dire, d'imiter les artistes béninois. Oui. Alors, il suffit qu'on vous donne n'importe quel nom, vous êtes capable d'imiter cet artiste-là. Oui. Alors, on va y aller. On commence par qui? À vous l'honneur. Pas Johnny Sourou, pourquoi? Pourquoi pas? Il le peut. Ah, ça c'est un défi. Ok, on va y aller avec Johnny Sourou alors. Johnny Sourou. Oui. Big Bonte Santotelo. Wow. Bon nous coûtons bon azan et béton ya. Bezan c'est la poa. Oh clouno, yes et do beno we. Ah ben dis donc. À nos fonds, à nous concoumer dans nos thés. À nos fonds, les pompes dans nos thés. Et on connaît, à la caméra de sous Mantimbaouya. Accompagnement dans nos boyas. Johnny Sourou, vous avez du boulot. Ça c'est clair, hein? Johnny est talonné désormais. Alors, nous allons proposer un autre artiste. N'est-ce pas? On va proposer... Johnny Sourou et Ricos, ce sont des frères, hein, dans la même région. Hein. Oui. Faites-nous un Ricos, on va voir. Rico Campos. Oui.
Nekamo nukawe kono fevero misole Betalero Adang bono zoja Finero in faivi bokaro jaga Able funero in faivi bokaro jaga Faivi singo dio a jagbe Milona faivi bo faivi walo mayon Zambara bobi 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 baba baba Faivi edoroni dara edwani Non mais dites-moi, comment vous faites? Est-ce que vous prenez leur musique, leurs chansons et puis vous êtes là à écouter? Comment vous faites pour arriver à si tant les imiter? C'est un don pour moi. Si je connais la chanson de l'artiste là, si je veux chanter là, c'est la voix seulement. Il paraît que ce n'est pas seulement les artistes de la musique moderne que vous imitez. Non, tout. Les traditionnels oui, aussi. Oui. Faites-nous du Alevi, on va voir. Ah, l'homme de Adja là. Oui, Alevi de Apla, oui. E miedo o te pomile o indi solo sundo we mo yu be ne ton abeni nu ami bagibu nu ticho na be Wow. de mi no do nya vi oba we bo ma wa bo mede no do di do da le vi o kana wa vala fuwa mi de su mi tu mi do so su bi we no da bonda nyidi ye de jema pe o so gbe ya be ninu wa ya mi na mo din atakle igbero pe ton gbe e mi no do wa totenu we ogile we ya ehun han de kan do e mi no de ya baba de kun ba de nku ni kwen do ti bu me pe kwen do rugbere ji nfo e do Wow. e toto info dumbo na matun suinam suru mena je suno jeme je ouvle ke se bo mi ve do na ja odu tutu engbe ele vele nja sende to nu be ne file mi bi kwigbe ajanu e agbaja na ho mi no do mi le vo fe so nkoro fito e wa do teme ijodo e dinje nwa do we ngbi Bravo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Cela se passe exclusivement sur Nopiden. On va vous retrouver en fin d'émission, d'accord? Mais avant, mesdames, messieurs, d'une exclusivité à une autre, madame Danone, nous allons accueillir le tout nouveau chant, toute nouvelle production. Oui. Le titre qui donne d'ailleurs le nom à l'album de l'homme qu'on appelle Etofla Saba, le titre Gboto. Ouais. En toute exclusivité, c'est pour vous ce matin. Say
Nous allons aborder à présent le plat de résistance de ce matin. Et ce matin, mesdames, messieurs, nous allons parler d'un sujet, enfin, à mon avis, très intéressant. Mais avant, voici le jingle. On entend souvent dire qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc afin de multiplier les sources de revenus. Ce concept est même, suis-je tenté de dire, un concept divin, car la Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait 4 sources de cours d'eau. Comment, si lui, il met à la disposition de 2 personnes 4 cours d'eau, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc? Pour en parler, mesdames, messieurs, nous avons 2 invités sur ce plateau et un autre au téléphone et nous parlerons justement de la polyvalence, Madame Danonde. Bien sûr, nous parlerons de la polyvalence. Est-ce un atout qui change tout? Avec Perpétue Dossouvy, elle est une polyvalente. Madame Dossouvy, voilà, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous aussi. Nous avons également sur ce plateau Modeste Tchenkon, gestionnaire et consultant en entrepreneuriat. Bonjour monsieur, merci également à vous d'être là. Merci. Puis au téléphone, nous aurons Barthélémy Zissou, il est formateur. Merci Madame Danonde d'avoir planté le décor et nous commençons, comme on le dit souvent, honneur aux dames, on dit souvent. Alors Madame Dossouvy, vous êtes titulaire d'une licence en géographie. Vous êtes donc tout bonnement destiné à l'amélioration du territoire et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, vous êtes couturière. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes, je dirais, écrivain. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir toutes ces casquettes? Merci à vous pour la question. En fait, depuis la terminale, avant que je n'aie mon bac, j'imaginais l'université et ce haut lieu de savoir comme étant un lieu mouvementé, même avant que je n'y aille. Mais après que... Mouvementé comment? C'est-à-dire beaucoup plus de pratique et puis bon, tout ce qu'il y a de formation. Et puis, non, mais quand je suis allée, c'était pas c'était un monde. Il y avait comme une déception, c'est ça? Pour vous? Bon, pas une déception, mais bon, vu que je me suis sentie obligée de continuer mes études comme tout le monde après le bac. Malgré vous? Oui, malgré. Bon, là, en ce moment, je ne peux pas dire que je venais de la terminale avec une idée dans la tête, puisque déjà, j'imaginais que ça va être un endroit de pratique, comme pour développer ses potentialités. Voilà, un truc comme ça. Mais bon, je me suis quand même inscrite en première année en géographie et puis en lettres modernes. Et ce n'est qu'en deuxième année, j'ai réfléchi. Bon, je me suis dit, pourquoi, au lieu de dormir dans ces photocopies, dans ce monde théorique, il faut que j'aille construire un truc pratique. Voilà, c'est là j'ai pensé m'inscrire dans un métier professionnel, la couture. D'accord. Et pourquoi la couture? Il y avait déjà une passion pour la couture, la couture, oui. Oui, il faut dire que, bon, bien avant que je n'aie le bac, on s'amusait à transformer les bombas de ma grand-maman, nos bombas qu'on faisait, les transformer en petites jupes. À la vous main. Dépiécez tout ça et vous changez. À la main. Oui, à la main et qu'on portait. Donc j'ai voulu approfondir cette connaissance-là et c'est pour ça que je me suis inscrite dans une école de couture. D'accord. Alors, pour le gestionnaire en entrepreneuriat qui est avec nous, en réalité, c'est quoi la polyvalence? Est-elle réellement dans la polyvalence? Merci beaucoup, monsieur, madame la journaliste. Je félicite madame pour... Madame Dossouvy. Madame Dossouvy pour, je dirais, son courage. Son courage. Oui, la polyvalence, il faut dire que c'est un concept... propre aux gestionnaires des ressources humaines et qui est souvent utilisé pour optimiser les compétences dans l'entreprise.
Et il faut dire que ça a deux dimensions. Une dimension verticale et une dimension horizontale et transversale. Je crois que pour Madame de Souy, elle se trouve dans une dimension verticale, c'est-à-dire on part des compétences d'un métier à un autre. Et ça, c'est une dimension transversale. Et l'autre dimension verticale, c'est qu'on est dans le même métier, mais on intègre plusieurs fonctions, d'accord, suivant le sens vertical, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un niveau à un autre dans le même métier. Si je comprends bien, quand on prend par exemple le journaliste, c'est qu'il est d'abord journaliste, il exerce cette fonction-là, et à côté, il s'est fait peut-être, je ne sais pas, du cadrage ou... Voilà, donc c'est dans le même métier. Donc ça, c'est au niveau... Il excelle dans l'infographie. Dans l'infographie, dans la réalisation. Voilà, donc ça, c'est vertical. D'accord. Alors quand vous passez d'un métier à un autre, en cumulant des compétences, ça, c'est le niveau, c'est la dimension transversale. D'accord. Je crois que Madame de Souy se trouve dans cette approche. Et c'est une approche qui est utilisée pour optimiser les compétences au niveau de l'entreprise. On va y revenir, mais avant, nous avons Monsieur Barthélemy Zissou en ligne. Monsieur Zissou, bonjour. Bonjour. Merci de ne pas mettre votre téléphone sur haut-parleur, s'il vous plaît. Merci. Alors, dites-nous, vous qui êtes formateur, vous qui modélez la personnalité déjà dès le jeune âge, à votre avis, que représente ou bien que doit-on comprendre réellement par la polyvalence? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Barthélemy, conseiller pédic, retraite. Vous me suivez? Allez-y, monsieur, nous vous suivons. Donc, je travaille ici. On a des difficultés à vous recevoir. Il semble que la ligne pose un tout petit peu de problème. Est-ce que vous pouvez bien vous positionner, s'il vous plaît? Alors. Oui, allez-y, monsieur. Nous vous suivons. Vous êtes en direct. Oui, ici. Ce qu'on va faire, on va vous rappeler, monsieur Zissou, le temps de régler le problème technique qui ne permet pas de vous recevoir de façon optimale. Alors, revenons donc à notre témoin sur ce plateau. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est un atout pour vous d'avoir ces compétences en géographie, en couture et également dans l'écriture? Ça vous sert en réalité? Oui, beaucoup. Bon, je ne peux pas dire que... Je ne sais pas comment les gens verront ça, mais pour moi, c'est que j'évolue normalement et je crée mon monde, mon propre monde, et j'essaie de faire les choses comme je les pense. D'accord. Et pour vous, le spécialiste, est-ce réellement un atout? Parce que là, c'est la thématique. Oui, ça dépend de la vision de chacun. Je crois que si Madame de Souy s'inscrit s'inscrit dans la dynamique d'approfondir son expertise dans un domaine donné, ça dépend de l'option de polyvalence qu'elle choisit. Alors, dans le cadre qu'elle pose là, je crois que c'est une option transversale. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, et ce que je conseille à Madame de Souy, c'est d'aller vers l'entrepreneuriat et capitaliser tout ce qu'elle est en train d'accumuler comme compétences et orienter ça vers la création d'une entreprise. Parlons justement d'entrepreneuriat. Quand nous venons dans la vie de l'entreprise, laissons Madame de Souy de côté d'abord. Prenons une entreprise. La polyvalence des agents, ou bien de quelques agents, ou bien même d'un seul agent dans une entreprise, qu'est-ce que cela peut apporter à cette entreprise-là? Oui, je crois que nous sommes dans un contexte où il faut favoriser la polyvalence dans l'entreprise. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous évoluons dans un registre d'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas de grandes entreprises, ce n'est pas des entreprises à grande échelle. C'est des entreprises micro, petites et moyennes entreprises. Et c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, le peu de moyens qu'il faut pour pouvoir gérer les charges, il faut aller dans la polyvalence. La polyvalence pour utiliser les ressources minimales que nous avons pour pouvoir optimiser ces compétences au sein de l'entreprise.
La compétence, dans le cadre de la polyvalence, ça rentre dans la capitalisation des différentes fonctions de l'entreprise. Si vous n'avez pas les moyens de recruter un expert comptable ou quelqu'un spécialiste en GRH, le peu de ressources que vous avez, vous pouvez les utiliser, aller se former et capitaliser pour pouvoir avoir une certaine polyvalence et permettre à vous d'optimiser ces compétences et diminuer les charges de l'entreprise. C'est un peu comme ce que certains disent aujourd'hui par rapport à la décision gouvernementale. En temps, nous avons écouté le chef de l'État où les gens ont dit désormais, apparemment, nous n'avons pas encore la certitude. On attend les actions pour la concrétisation de ces propos ou pas. Ouais. Désormais, on doit déclarer tous les agents qui travaillent en entreprise, également assurer côté santé, leur santé. Voilà, une assurance santé pour eux. Oui. Et on n'entend pas, on entend dans la bouche de certaines entreprises, entrepreneurs, voilà. Ah ben s'il en est ainsi, il faut déclarer tous nos agents, mais on déclare le peu que nous avons. Oui. Et ils vont essayer de tout faire. D'apprendre à tout faire. C'est bien ça. Alors, quand on reste dans ce schéma posé par Mme Danonde, Monsieur Tiekoun, est-ce que la polyvalence ne devient pas un handicap pour l'entreprise? Ça fait plus de chômage selon moi. Vous savez, nous allons vers... nous sommes dans un monde de nouvelle économie. Quand on parle de nouvelle économie, c'est un monde fondé sur le savoir, sur l'innovation. Et aujourd'hui, il faut briser les lignes de la routine. Et nous sommes dans un contexte où, pour lutter contre le chômage et augmenter la croissance économique, il faut aller dans la dynamique de l'entrepreneuriat. Et cette dynamique de l'entrepreneuriat nous impose un certain nombre d'exigences, à savoir que l'entreprise que vous créez tout de suite n'a pas de grands moyens. Vous devez tenir compte de vos ressources, et essayer de grandir progressivement. Nous sommes d'accord. Oui. Monsieur Dussoui, ma question... pardon, Monsieur Tiekoun, dites-nous, ma préoccupation, elle est celle-ci. Oui. Le chef d'entreprise découvre qu'il a un agent polyvalent, bien 2 agents qui sont vraiment polyvalents. Oui. Il se dit, au lieu de recruter un grand nombre de personnes, je mets l'accent sur ces 2-là parce qu'il peut faire beaucoup de choses à la fois. Est-ce qu'il est en mesure de leur payer le salaire conséquent? Oui, je crois que ça dépend, c'est ça il dit, de la vision de la politique de chacun. Alors, cela n'exclut pas qu'il y ait des compétences qui se développent et développent des expertises et eux-mêmes se constituent en entreprise et de par l'externalité, c'est-à-dire que vous allez susciter l'expertise d'une entreprise dans des conditions données. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous êtes polyvalent, vous n'êtes pas aussi pointu que ça dans tous les domaines. Vous êtes peut-être généraliste pour régler certains problèmes basiques, mais pour des questions qui doivent toucher l'expertise, vous êtes obligé de faire appel aux spécialistes du domaine. Et ceux-là viendront vous vendre leurs compétences. Et moi, je pense que cette question de polyvalence doit nous amener, en tant que cadre, en tant que spécialiste, à nous perfectionner dans nos domaines et essayer de vendre nos compétences. Parce que l'entreprise aujourd'hui ne peut pas avoir toutes les compétences à son niveau. L'entreprise est obligée de se concentrer sur son métier et externaliser les autres compétences dont elle a besoin. Je crois que dans cette approche, nous devons changer de paradigme et comprendre que l'entreprise aujourd'hui, pour évoluer, a besoin d'un minimum de charges pour pouvoir rentabiliser sa politique. D'accord. Nous sommes avec M. Zissou qui est de retour. Monsieur Zissou, vous nous recevez parfaitement maintenant? Oui. D'accord. Donc, on parlait tantôt de la polyvalence, qui peut être un atout qui change tout. Selon vous, est-ce le cas? Oui. La polyvalence, comme l'a dit notre il a construit, il a fait pas, il a appris du plan de et je pense, monsieur Zissou, je pense qu'on a toujours un problème de communication avec vous. On a du mal à vous recevoir, en fait. On a du mal à vous entendre clairement. On va essayer de demander à Armel Kouedanou de nous aider à régler ça. En attendant, on va vous rappeler dans un instant, monsieur Zissou. D'accord. Alors,
Perpétue Dossoumi, vous êtes polyvalente. Et comme le disait tantôt M. Tchenkou, l'idéal serait qu'elle ait son entreprise, certainement dans un domaine, dans l'un de ces domaines. Et là, elle a une entreprise, apparemment, n'est-ce pas? Vous avez une entreprise. Elle a une entreprise. Mais aujourd'hui, est-ce que pour vous, ceux qui sont avec vous, qui travaillent avec vous, également optent pour la polyvalence? Oui, bon, il faut dire que quand je me suis fait former en couture, en 2015 déjà, j'ai ouvert mon atelier. J'ai travaillé comme tout le monde, comme toutes les couturiers, les couturiers. J'étais submergée par les commandes et autres. Là. Mais il y a 3 ans, avec quelques de mes camarades, elles se sont fait former dans les métiers de la mode et puis la teinture. Donc, des camarades étudiantes? Oui, des camarades étudiantes. D'accord. Il y a une qui a eu le DT en teinture et qui a continué. Donc, nous avons formé une coopérative. Et au sein de l'entreprise aujourd'hui, c'est le centre des métiers de la mode, on l'a nommé. Donc, la coopérative, elle est constituée d'une qui fait la teinture, c'est-à-dire on fabrique les tissus. Les tissus que j'ai là, un truc comme ça. Donc, on fait ces tissus et de la fabrication de la matière jusqu'au produit fini. Donc, tout se fait là. Rien ne sort de l'entreprise. Rien ne sort de l'entreprise. Tout se fait là. Toutes les compétences sont là. Voilà, jusqu'à la réalisation du vêtement. D'accord. Mais Madame Dossoumi, moi, je voudrais savoir, vous qui avez la polyvalence dans le sang, je suppose que vous avez des collaborateurs ou bien d'autres collaboratrices, à part les têtes de pont dont vous parlez là. Est-ce que vous avez la patience de supporter les collaborateurs qui ne vont pas à votre rythme, par exemple? Non, nous avons initié un cours de développement personnel que nous faisons à tout le monde. Donc ça les motive. Même si avant de venir, vous n'êtes pas assez motivé, après ces cours-là, c'est sûr que ça change d'attitude, ça change tout. Et puis chacun se consacre vraiment à ce pourquoi il est là. Et on espère que le résultat sera meilleur à la fin. D'accord. Et vous pensez que vous avez quelque chose réellement de plus que ceux qui ne sont pas dans les couturiers, vos confrères et consoeurs, mais qui ne sont pas polyvalents? Non, nous faisons la même profession, la couture. Non, c'est pas tout le monde qui... ou je dirais, si quelqu'un veut écrire un livre, par exemple, c'est simple, que la personne se mette au travail et puis écrire un livre. Vous voyez. Donc, c'est pas, je ne me vois pas avoir quelque chose de plus que les autres. Plus que les autres. Est-ce que quelque part, ce n'est pas de la modestie? Alors, Monsieur Tchenkou, pour ceux qui nous suivent et qui souhaitent quand même arrêter d'être spécialistes et chercher à avoir d'autres... À ouvrir les horizons. À ouvrir les horizons. Comment peuvent-ils développer la polyvalence? Je crois que si vous êtes quelqu'un qui vous inscrivez dans l'entrepreneuriat, à coup sûr, vous devez opter pour la polyvalence. Parce que vous démarrez avec une petite unité qui n'a pas beaucoup de moyens. Je ne vous arrête pas. Cela veut dire quoi? Je ne vous arrête pas, monsieur Tchenkou. Gardez bien la logique de vos idées. Mais quand vous dites vous devez opter, est-ce à dire que la polyvalence est un choix? Est-ce un choix ou bien c'est quelque chose qui est inné? Ça s'impose. D'accord. Ça s'impose dans le contexte de l'entrepreneuriat. À moins que vous n'êtes pas dans ce contexte. Mais au jour d'aujourd'hui, nous évoluons dans un système capitaliste qui est aujourd'hui l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une forme de capitalisme parce que ça permet de créer de la valeur. Et aujourd'hui, c'est cette forme qui s'impose à nous. Et si vous devez évoluer dans ce registre, la polyvalence s'impose à vous parce que vous avez une petite structure, vous n'avez pas toutes les compétences. Vous avez besoin de toutes ces compétences pour être efficace et efficient dans la gestion de votre entreprise. Je pose ma question autrement. Quand on prend un individu et qui se retrouve à avoir beaucoup d'atouts, il s'est fait pas mal de choses. Quand on l'envoie dans tel marigot, il est à l'aise. Quand on l'envoie dans l'autre, il se retrouve. Quand on l'envoie ici, il se retrouve. Ça, c'est intuitif, personnel. Une telle personne debout, est-ce qu'il a acquis ses compétences de cette polyvalence ou bien c'est inné? C'était là ma question. Voilà, non, je crois que quand on parle de compétences, c'est les deux options. En tout cas, c'est les deux facteurs qui réunissent. Il y a les aptitudes qui sont innées et l'habileté. Et les acquis. Et les acquis que vous allez prendre quelque part à travers un apprentissage, une formation. Donc, quand on parle de compétences, c'est l'ensemble aptitude et puis habileté, acquis
acquises pendant une formation donnée. Apparemment, c'est ces personnes-là, on appelle souvent touche à tout. Le touche à tout. Oh, touche à ok. tout, d'accord. Donc, ils ont des aptitudes. Mais les aptitudes seules ne suffisent pas. Il faut aller se former. Il faut aller apprendre pour pouvoir acquérir des connaissances. Parce que quand on parle de compétences, il y a des compétences aujourd'hui qui sont personnelles, des compétences cognitives, mais il y a aussi des compétences sociales que vous devez avoir. Parce que si vous avez tout ça, et en entreprise vous devez réussir, vous devez avoir un capital social, vous devez avoir des relations, vous devez avoir intégré dans un réseau pour que vos produits puissent vraiment circuler. Vous vous mettez dans une dimension pour que le produit soit accepté. Est-ce que vous voyez? Puis si le produit n'est pas accepté, votre entreprise ne pourra pas vivre. Donc la compétence, elle s'impose, mais c'est une compétence qu'il faut vraiment diversifier. Diversifier pour un début, pour le démarrage de votre entreprise. D'accord. Mais dans le même temps, est-ce que je vais dire que ça a été, sa polyvalence l'a aidé aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Pour moi, je ne pense pas, parce qu'elle a plutôt cherché à avoir d'autres compétences pour former son entreprise. Ouais. Est-ce que cette option-là, on peut toujours mettre cela dans la polyvalence? Bon, c'est pour ça que je voudrais que Madame de Souvie puisse canaliser tout ça et orienter ça vers un objectif donné. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est à elle de voir, de par sa capacité, de faire tout ce qu'elle a pu accumuler comme aptitude, comme compétence, comment orienter ça pour lui donner une plus-value, pour qu'au terme, dès qu'elle va créer son entreprise, cela puisse lui permettre quand même de tirer beaucoup de profit de ses services ou bien des produits qu'elle propose. D'accord. Parce que si vous faites tout ça et si vous n'arrivez pas à tirer profit, vous allez diversifier votre énergie pour rien. Voilà. Raison pour laquelle moi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui la géographie, la licence en géographie vous sert encore aujourd'hui? Je ne pense pas. Pas vraiment. Vous considérez que ce fut du temps perdu? Non, pas forcément. Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Vous voyez, la manière dont ceux qui ne sont pas allés à ce niveau-là réfléchissent, moi, je réfléchis probablement pas de la même manière. Vous voyez, je vois les choses dans un autre angle. Et puis, ça m'aide beaucoup dans l'évolution, dans mon entreprise. Dans votre entreprise. Oui. D'accord. Monsieur Tchenkoun, les salariés, vous avez parlé tantôt de ceux qui optent pour l'entrepreneuriat, mais pour ceux qui sont des salariés, comment pourront-ils aujourd'hui arriver à être polyvalents, d'autant plus qu'ils sont recrutés certainement pour une spécialité donnée. Comment pourront-ils trouver du temps pour chercher à se former et être polyvalents? Oui, ça dépend de la vision de leur employeur. Ça dépend de sa vision. Alors, si l'employeur est dans cette optique d'exploiter les aptitudes, parce qu'il faut constater un certain penchant de l'individu pour l'orienter. Si la personne n'a pas un minimum d'aptitude, vous l'orientez, vous allez peut-être investir et ne pas avoir le résultat. Alors, donc, polyvalence pour polyvalence, ce n'est pas ça. La polyvalence tient compte des aptitudes des gens et les orienter vers ces métiers, ces compétences, et pour que ces gens puissent avoir le pli, la flexibilité et aller vers les compétences souhaitées. Mais est-ce que là, ça agit sur le salaire du Oui, ça doit agir parce que vous demandez à la personne plus d'efforts, vous demandez à la personne plus de compétences. Et je crois que si cette personne est vraiment intelligente, elle finira par s'imposer à vous. Et là, vous êtes tenu de ne pas vous débarrasser de ce monsieur. Alors, cela veut dire quoi? C'est à lui de vendre sa compétence. Et si vous voyez que si vous le perdez, c'est un manque terrible pour l'entreprise, vous êtes obligé de mettre ce qu'il faut pour le maintenir. Donc, je crois que pour celui à qui on propose cette formule de polyvalence, c'est à la personne de se prendre au sérieux. Et c'est à la personne de se valoriser et c'est à la personne de mettre toutes ses compétences à la disposition de l'entreprise pour être vraiment ce que nous appelons une ressource rare pour l'entreprise, au sein de l'entreprise. Et cette ressource, c'est source de compétitivité. Est-ce que vous voyez pour l'entreprise? D'accord. Monsieur Tchenkoun, on va à présent suivre l'avis de quelques Béninois interrogés par notre confrère, notre collègue Oseni Adeleke. Ils ont leur petite idée sur la question.
Il ne faut pas s'accrocher à un seul métier. Il faut avoir 2 métiers. Surtout, il faut se lancer dans l'artisanal. Il faut être un maître artisan. Là c'est très bon. Parce que ça te permet d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Et ça te permet d'avoir suffisamment de ressources pour faire face à tes besoins. Supposons que moi je suis purement comptable, que je ne connais rien en plus. Là, tu vois, je serai en chômage. Ma fille aînée a fini le doctorat en médecine. Mais comme elle n'a pas du travail, je l'ai orientée dans la cuisine. Le public ne peut pas recruter tout le monde. Donc, si il y a un agent qui est recruté quelque part, par exemple dans la fonction publique, et la personne travaille, mais déjà, par jour, nous avons un intervalle de 8 heures de travail à faire. Mais les heures restantes, on peut s'en servir pour faire encore autre chose. Et là, cela constitue un gain, un plus-value pour la personne. Dans les pays développés, par exemple, c'est chose courante. Si par exemple vous allez aux États-Unis, en fait, j'ai des amis là-bas qui ont plusieurs boulots. L'inconvénient, c'est que déjà il y a un risque d'épuisement. Tu vas t'épuiser, tout le temps fatigué. On risque beaucoup plus de s'adonner à son job professionnel. J'aurais tendance à me consacrer à mon activité parce que c'est ça qui va me rapporter, même si on me licencie de l'autre côté. Donc on sera contre-productif en quelque sorte d'un côté que de l'autre. Nous ne pouvons pas dire que c'est tout à fait mauvais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec ce que nous présente la vie aujourd'hui, on ne peut pas se fier seulement à un seul métier. Donc il faudrait que l'on cherche aussi à découvrir aussi. Peut-être j'ai le don de la coiffure. Et puis je ne me suis pas vite orienté vers la coiffure. Et peut-être c'est dans la conduite que je suis parti. Donc lorsque j'ai ce don, et si je fais la coiffure, on l'apprécie. Et déjà à mon âge, j'ai vu que bon, je peux faire la coiffure. Là, je peux aller apprendre. Et oui, Madame Dossouvy, vos impressions par rapport aux déclarations des compatriotes? Oui, et je suis d'avis pour ceux qui disent qu'on est obligé de faire ça, d'être polyvalent. Aujourd'hui, on est obligé d'être polyvalent. Parce que la vie aujourd'hui, avec la cherté de la vie, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule source de revenus. Il faut diversifier les choses parce qu'il peut arriver que ça ne marche pas d'un côté. Et dans ce cas-là, et si je n'ai pas à côté quelque chose d'autre qui puisse faire entrer de l'argent, là, je suis foutu. Vous voyez. Donc, et est-ce qu'il n'y a pas là, comme l'a notifié un intervenant, le risque de... Il n'y a pas risque d'épuisement de l'homme? D'épuisement, il faut savoir choisir ses métiers. Il faut savoir faire le choix pour ne pas s'épuiser. D'accord. Ouais. Donc pour vous, il n'y a pas d'inconvénient à être polyvalent. C'est ce qui est conseillé même. D'accord. Monsieur Tchegou, vous avez également suivi comme nous les concitoyens. Oui. Votre avis? Oui, je crois que les avis sont diversifiés. Hein. Certains sont pour, d'autres sont contre. Je crois que la polyvalence, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas disperser ses énergies et s'esquinter. Il faut faire des choix, comme l'a dit Mme Dossouvy. Il faut faire des choix pour pouvoir capitaliser tout ça et en sortir une plus-value pour vous et pour la communauté. Parce que tel que j'ai vu le micro-trottoir, c'est que l'orientation que les gens donnent à la polyvalence, c'est que c'est l'individu qui en tire un profit. L'individu. Et quel profit si on évalue bien. Et je crois que nous devons aller vers la polyvalence, d'accord, je suis d'accord, mais aller vers plus de spécialistes, vers la polyvalence dans un métier donné. Et madame a donné le cas de... Elle est dans la couture. Disons la polyvalence verticale. Verticale. La polyvalence verticale. Dans son métier, il a la teinture. Dans son métier, il a la couture. Dans son métier, il a des stylistes. Alors, madame doit aller dans ce sens. On peut même dire qu'il y a des spécialistes des boutons. Des boutons. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, si madame travaille à avoir des compétences dans ces différents métiers, dont l'ensemble constitue vraiment sa vision, elle sera beaucoup plus performante. Oui, mais quelqu'un pourra vous dire alors, mais qui trop embrasse, mal étreint. Oui, c'est pour ça que je dis, elle fait des choix. Elle fait des choix. Elle fait des choix. C'est à elle de faire des choix pour ne pas trop embrasser aussi.
Est-ce que vous voyez? Si moi je suis, qui vous parle, je suis ingénieur textile. Dans le même temps, aujourd'hui, je suis gestionnaire. Est-ce que vous voyez? L'option, c'est lorsque j'aurai peut-être la chance d'avoir une unité de production, avec mes atouts, mes compétences de gestionnaire, je peux bien gérer mon entreprise. Donc, en fait, chacun doit pouvoir identifier les ressources que Dieu a mis à sa disposition. Voilà, c'est potentiel. C'est ça. Potentiel et orienté vers la création de la valeur. D'accord. Mais là, est-ce que le risque d'un taux élevé de chômage n'est pas là? Non, moi je pense que c'est... Parce qu'à cette allure, c'est que si je crée mon entreprise, je suis capable de gérer les tâches administratives. Je suis capable, si c'est une unité de production ou de transformation en jus, de faire en même temps ma transformation. Je ne cherche plus personne pour m'accompagner. Non, vous ne pouvez pas, vous seul, faire tout ça. Vous avez un minimum de ressources à votre disposition. Et c'est l'optimisation de cette ressource, c'est de ça qu'on parle. D'accord. Vous ne pouvez pas embrasser toutes les fonctions dans une entreprise, ce n'est pas possible. Et je crois que lorsque vous faites de la polyvalence, à un moment donné, vous avez besoin de l'expertise pointue que vous irez acheter ailleurs. Et quelqu'un qui est dans ce métier aussi et qui a développé son expertise vient vous vendre. Nous sommes dans une logique on parle d'écosystème, de réseau. On forme soi-même son réseau en tenant compte des différentes compétences dont on a besoin. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et en mettant en place ce réseau, vous minimisez les coûts. Effectivement. Parce que vous êtes dans une approche de partenariat. Un peu comme ce qu'elle a fait. Comme ce qu'elle a fait. Est-ce que vous voyez? Elle est dans un réseau et le réseau lui met à sa disposition de la matière première. Le réseau met à sa disposition un certain nombre de ressources dont elle a besoin. Et c'est sur cette base, elle fabrique et elle sera très compétitive. On pourrait dire alors que la compétence ou bien la polyvalence devrait nous guider vers des regroupements. Voilà, vers des réseaux, vers la mise en place de réseaux pour être plus compétitif. Ah oui. Je vais bien prendre l'exemple de ce monsieur qui travaille dans l'administration, mais qui a toujours son maillot jaune dans sa moto et qui, après 17h30, prend sa moto, file son maillot jaune et se met en circulation, fait un autre métier. Un tour dans la ville pour faire du zémédian. Comment on peut appeler ça? Toujours de la polyvalence? Bon, c'est la polyvalence. Je crois que c'est surtout le cas qui est décrit dans le... Et ça c'est ça, il dit, ça c'est l'individu qu'on voit. Ça permet à l'individu de diversifier ses sources de revenus. Et si on étudie très bien la rentabilité de ce qu'il fait, est-ce que c'est rentable pour lui? Donc, je crois qu'il faut faire une étude dans ce sens pour voir si cette diversification de ses compétences est vraiment rentable. Mais dans le cas de cet administratif conducteur de ZEM, est-ce que c'est rentable pour lui? Bon, lui va vous dire que c'est rentable parce que ça lui permet de gonfler ses ressources. C'est ça. Ses ressources, mais est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Est-ce que c'est rentable pour l'entreprise? Est-ce que ça crée de la valeur? Puisque moi, c'est ça. Il y a un intervenant qui posait le problème. Si lui, il va faire Zémédian et que le lendemain, il n'est pas physiquement apte pour répondre aux devoirs de l'entreprise, finalement, il apporte quoi à l'entreprise? Parce que moi, je dis, dans tout ce que nous faisons, que ce soit les choix, que ce soit les formes de polyvalence, il faut voir la valeur que nous créons. Si ça n'aboutit pas à la création d'une valeur, ce n'est pas la peine. Il faut revoir sa stratégie de polyvalence. D'accord. Ah oui. Alors, Madame Dossouvy, aujourd'hui, vous êtes, je dirais, géographe, car si jamais ça ne marche plus dans la création et autres, vous avez déjà cette compétence à votre niveau, entrer dans l'aménagement du territoire et autres. Vous êtes géographe, vous êtes écrivaine et vous êtes créatrice de mode. Mais est-ce que vous pensez qu'en réalité, ce n'était pas déjà un problème pour vous de commencer déjà par la géographie avant d'atterrir à votre passion, ce que moi j'appelle votre passion? Il y a quelque chose qui se passe juste après le bac. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, a fait ce constat-là. C'est-à-dire, quand vous avez le bac et que vous venez à l'université, vous êtes obligé de vous inscrire quelque part.
Que vous ayez voulu ou pas, là, vous devez vous inscrire pour continuer les études. Vous suivez le lot. Vous suivez le lot. Est-ce que vous voyez? Que ce soit quelqu'un qui vous ait mis là, ou que vous êtes obligé de continuer. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je suis venue à l'université, il y a un frère qui m'a dit, inscris-toi en géographie, ça va, ça a des débouchés. Quand j'ai commencé la géographie, il y a un autre, je me suis sentie, un peu trop libre. Donc, il y a un autre qui m'a dit, inscris-toi en lettres modernes, ça va aller aussi. Donc, je me suis inscrite aussi et j'ai continué les deux comme ça. Donc, c'est en deuxième année, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que c'était trop calme et c'était trop... Vous aimez les actions. J'aime les actions. Donc, c'est là que je suis allée pour l'école de couture, là. Donc, aujourd'hui, il faut dire que je faisais les trois parallèlement. Je savais ce que je voulais. Il y a un temps où j'ai enseigné, j'enseigne aussi la couture aujourd'hui. Je suis enseignante de couture. Voilà. Donc, je ne vois, c'est pas un problème. Je dis, je me dis peut-être que j'aurais dû, si je savais juste après le bac, que je serais déjà partie pour la formation en couture. Mais l'heure de Dieu est la meilleure. Comme on le dit. Voilà, comme on le dit. De toutes les façons, votre formation en géographie vous aura apporté un plus, puisque aujourd'hui, vous êtes écrivain. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette décision d'écrire? De quoi parle votre livre? C'est quoi l'aventure littéraire? Le livre, ça parle d'une histoire, de l'histoire d'une étudiante qui a fait la couture comme moi. Voilà. Donc ça parle de vous? Non, pas de moi. Hein, pas de... Il y a un personnage dans le livre, en tout cas. Oui, il y a un personnage dans le livre. Le roman, c'est « Tu m'aimes trop tard ». Oui, d'accord. Voilà. Non, toutes les fois que je vais quelque part et que je suis obligée de prendre par le campus et que je vois mes camarades qui sont toujours à l'université en train de faire la théorie là. Et que je me dis, mais comment est-ce qu'un jour ils comprendront comme moi? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que j'ai compris là? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc? Parce que les études là, le système là, c'est soit vous enseignez, je ne parle pas des écoles de métiers professionnels, soit vous enseignez ou vous êtes à la maison. La plupart du temps, soit vous allez à la crèche ou vous allez à la maison. Effectivement, aujourd'hui, on entend ceux qui sont dans l'aspirana que dans quelques mois, ils ne pourront plus exercer, ils seront à la maison et beaucoup réfléchissent maintenant à que faire. Et c'est aujourd'hui qu'on réfléchit. Non, moi, je n'ai pas voulu être obligée de suivre un rythme que quelqu'un a mis là. Vous voyez? Donc, je veux être libre de choisir mes métiers, de faire ce que je veux. Tout simplement. Voilà. Donc, dans le livre, il y a des passages qui sensibilisent les jeunes étudiants de ne pas seulement s'en tenir au diplôme académique, d'aller se faire former, de comprendre. On dit toute connaissance qui n'est pas utilisable est nuisible. Donc, si on réfléchit et qu'on pense que le métier dans lequel nous formons ou la formation que nous recevons ne nous mène nulle part. Et que pour finir, il faut que nous soyons à la maison, attendre que l'État lance une offre d'emploi et que nous commençons à nous précipiter pour déposer des dossiers, être embauchés. Au lieu de ça, il faut avoir... de se jeter à l'eau soi-même. Voilà. D'accord. Le roman parle d'amour, n'est-ce pas? Oui, un peu, il y a de l'amour. Mais je vois dans le même temps, sur la couverture, c'est de la mode. Oui, puisque c'est une couturière qui a eu l'audace de faire des avances à un homme intellectuel de haut niveau. Donc, qui n'a pas du tout aimé, déjà à partir du rang de la couturière. L'intellectuel la voyait de haut, c'est ça? Voilà, c'est très bien. Donc, notre l'impression de la classe moyenne ou bien des étudiants, des fonctionnaires à l'égard des métiers professionnels, c'est vraiment très biaisé. On ne considère pas du tout les métiers manuels. On se dit que c'est réservé aux tarés, aux illettrés, aux attardés intellectuels. Du coup, je n'ai même pas osé, quand j'avais voulu commencer ma formation, oser en parler à mes parents, ni à mes camarades, parce que je sais d'avance quelles seraient leurs réactions. Pour eux, c'est un saut métier. Voilà, quand un parent t'envoie à l'école, c'est que tu deviennes
fonctionnaire et que tu t'assois dans un bureau et pour qu'il soit fier de toi. Donc, je n'ai voulu en parler à personne. Alors, Madame de Souvi, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de façon pratique à communiquer cette soif d'apprendre un autre métier, de s'investir dans d'autres choses que d'aller à l'école? Oui, on va aller à l'école. La preuve, si nous parlons français, si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on est allé à l'école. Alors, comment déclencher cette soif-là au niveau de la jeunesse? Oui, à travers des cours de développement que nous faisons à nos apprenants là-bas, parce que la plupart sont des étudiants. Okay. Donc, on organise des séances, on sensibilise, et puis à travers les remises de diplômes, les parents viennent, il y a du monde, on en profite pour sensibiliser déjà la masse. Si ce sont des étudiants, ça veut dire que quelque part, ils ont commencé par comprendre qu'on peut avoir d'autres passions. Effectivement. Allez. Alors, Monsieur Tchékou, entre la polyvalence et la reconversion, que choisir? Est-ce qu'il y a un trait commun? Oui, il y a un trait commun. Il y a un trait commun. Quand vous prenez quelqu'un qui a travaillé dans un domaine donné et qu'un jour on le licencie, ça tombe sur sa tête, on le licencie, il perd son emploi. Ça crée des sources d'innovation dans la tête de la personne. Et cette personne peut s'orienter vers un métier donné, un métier qu'il n'avait pas appris au début, juste pour se repositionner. Est-ce que vous voyez? Donc, il peut aller vers une reconversion. C'est aussi de la polyvalence. Et dans cette reconversion, il peut exploiter son ancien métier et toujours s'améliorer dans le nouveau. Dans le nouveau. C'est ça. Donc, reconversion, polyvalence, je trouve que c'est lié. C'est lié. Je pose la question parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, hein, un peu comme son cas. Ils ont une passion, souvent c'est la coiffure ou la couture. Ils sont embauchés quelque part et ils prennent le temps, ils sont toujours ils travaillent pour quelqu'un, mais prennent le temps de tout organiser à leur niveau et puis ils raccrochent. Ils quittent le fonctionnariat et carrément ils s'occupent de l'entrepreneuriat. Est-ce que selon vous c'est un bon choix? Ou faire les deux à la fois? Oui, et ça dépend de la flexibilité du métier aussi. Que l'on exerce au départ. Au départ. Okay. Et madame a fait une formation de base en géographie. Apparemment, ne voit pas de lien entre géographie et la couture. Est-ce que vous voyez? Bon, donc ça, c'est un cas où les deux, tout de suite, ne sont pas liés. Est-ce que vous voyez? Mais moi, je voudrais revenir un peu sur la vision de madame. Et je trouve que c'est une vision noble. Si aujourd'hui, nous devons bâtir une économie forte, un Bénin fort où on ne parlera plus de chômage, on ne parlera plus de sous-emploi, il faut aller vers la politique de l'entrepreneuriat. Il faut être polyvalent. C'est-à-dire que capitaliser tout ce que vous avez pu avoir comme aptitude, comme acquis, est-ce que vous voyez, et orienter ça vers un métier donné, orienter ça vers la création d'une entreprise donnée pour pouvoir créer de la valeur. Les gens sont allés de rien du tout et aujourd'hui, on ne peut pas les comparer à des professeurs d'université par rapport aux revenus qu'ils gagnent. Parce qu'ils ont vite compris qu'il faut s'orienter vers l'entrepreneuriat. Parce que c'est lorsque vous créez de la valeur que vous apportez quelque chose à la société. Si vous ne créez rien, je ne sais pas en quoi votre polyvalence ou votre métier est utile pour la société. Pour la société. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Une chose est de créer, une chose est de rentrer dans l'entrepreneuriat, une chose est la soif de se mettre à son propre compte, mais est-ce qu'il y a les débouchés? Débouchés par rapport à vos produits, par exemple. Quand vous mettez des produits sur le marché, l'écoulement de vos produits, comment est-ce que ça se passe? Oui, ça dépend de la politique de chacun. Voilà pourquoi aller avoir un niveau acceptable dans les études est nécessaire. Ça permet à celui qui a une entreprise de se défendre et de réussir le marketing et de s'en sortir. D'accord. Ok, nous tournons déjà vers la fin de cet entretien, de ce débat. Si vous devez conclure, M. Tchékou.
Alors, si je devais conclure, je dirais que la polyvalence, c'est une bonne chose. Qui n'a pas du tout de limite, pas du tout d'inconvénient. Non, non, on a déjà fait. Il faut faire des choix. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut faire des choix. Et des choix utiles dans la polyvalence pour pouvoir, ces choix qui peuvent vous permettre de créer de la valeur, de créer de la richesse. Si votre polyvalence ne vous permet pas de créer de la valeur, de la richesse, ce n'est pas une très bonne polyvalence. Mais ça permet quand même à l'individu de tirer quelques revenus au niveau micro. Au niveau micro. Oui. D'arrondir les angles, comme on le dit, au niveau micro. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Aleno? Oui, Madame Danon. Nous allons demander à Madame Dossovi de nous dire son mot de la fin, surtout à l'endroit de cette jeunesse qui vous a suivi jusque-là. Pour ceux qui nous suivent actuellement, je leur demande de ne pas avoir honte de leur passion. S'il y a des étudiants qui ont pour passion la cuisine, la coiffure, l'esthétique, d'aller se faire former dans ces métiers-là, on ne sait jamais. Le maraîchage, par exemple. Voilà, l'agriculture et l'agro-business. D'aller se faire former, de ne pas avoir honte. On ne sait jamais. Peut-être que c'est ça qui va les sauver demain, on ne sait pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé ce matin de la polyvalence. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, de se jeter à l'eau. Se cramponner à un seul métier le jour où ça va capoter, ça ne va pas être très, très joli à voir. Le sage ne dit-il pas qu'il ne faut pas prendre le risque de mettre tous ses œufs dans un même panier? Ce matin, nous nous conseillons à nous tous de faire en sorte d'être polyvalent, de ne pas avoir honte de toucher à tout ce qui est métier. Alors, nous espérons vous avoir apporté un petit plus. Chers invités, merci d'avoir été là. Et il faut préciser que Alain Sochoum est un grand polyvalent. Il touche à tout, cet homme-là. Madame Daron, vous n'avez pas besoin de vendre la mèche. Allez, mesdames et messieurs, on va vous retrouver. On va vous retrouver juste après la pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, l'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Mesdames, Messieurs, retour sur ce plateau et nous allons enclencher avec la culture. Et vous comprenez très bien que c'est le boulevard de Us et Coutumes qui est bien tracé. Le peuple Idaja est un peuple hospitalier. Le peuple Idaja est un peuple qui aime partager, est un peuple très doux. Je ne suis pas en train de célébrer ma culture, mais plutôt des réalités de chez moi. Vous allez chez nous, vous allez voir, beaucoup de villages aujourd'hui, purement Idaja, portent des noms fonds. Le fils Idaja, quand il a un, il est prêt à partager les 3 tiers avec vous et garder le reste toujours pour vous satisfaire. Car chez nous, satisfaire l'autre, c'est se satisfaire. Et le bien-être du second fait aussi notre bonheur. Quand un vrai Idaja accueille chez lui un étranger, vous verrez tout de suite, il lui donnera d'abord à manger. Voir si l'étranger est rassasié avant que lui-même il ne mange. Et pour la petite histoire, quand nous on était petits, on se fâchait en son temps parce que pendant que le repas est prêt, l'étranger vient, les parents vous diront ramenez votre repas, il faudrait que l'étranger
soit d'abord rassasié avant que vous qui êtes à la maison. Pourquoi? Parce qu'on se dit que vous êtes là, l'étranger est venu pour repartir, mais vous êtes là. Donc même si la nourriture finissait, vous allez manger. Quand on était petit, ça nous fâchait sans savoir que c'est notre culture qui est comme ça. Nos parents faisaient cela pour pouvoir garder de bonnes relations avec l'étranger qui est venu. Ils faisaient cela pour pouvoir garder de bons témoignages de ce dernier, puisque quand celui-là va partir, il peut aller le témoigner là d'où il est venu. Dire que voilà, là où je suis allé, ils sont très hospitaliers, ils m'ont accueilli, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Beaucoup sont ceux-là, ces Idacha qui sont par exemple nés dans des grandes villes et qui ne sont jamais allés au village voir comment est-ce que cela se passe. Alors tout de suite, ils copient les réalités des milieux où ils sont nés. Je voudrais profiter de ce canal pour attirer l'attention de ceux-là qui sont en train de modifier la culture, de faire attention et savoir que le peuple Idacha est un peuple très hospitalier et nous aimons partager ce que nous avons tel que nous l'avons. Si nous n'avons pas l'argent, nous partageons quand même le moment, nous partageons quand même le social, nous partageons quand même les besoins que la personne a avec nous. Pour ce faire, partout où nous sommes, faisons l'effort de sauvegarder ce visage-là, faisons l'effort de sauvegarder cette culture-là et pour rien au monde, ne changeons pas l'hospitalité qui est à nous, qui nous appartient, sans pour autant se laisser marcher dessus. Nous étions donc avec nos parents, les Idacha, et vous l'avez retenu, ce sont des personnes très hospitalières qui partagent tout avec vous. Hein. Vraiment. Alors, je comprends, la prochaine fois que je serai à Dassa, je crois que je vais aller dans la maison de l'honorable Condé pour consommer de Cosette d'Igname. Ou du mets Fagnon. Ou bien du mets Fagnon, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que là, on va commencer par rendre visite à nos parents. Eh oui. À nos parents que nous vivons. Ils ne sont pas hospitaliers pour rien. Bah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Allez, mesdames, messieurs, on va enclencher sur le prénom africain de ce matin. Le jeudi, en Chola, en Mina Wachi, ça fait Yaouda Gbe. Vous voyez? Donc, les hommes s'appellent Yao ou bien Yaovi. Les femmes s'appellent Yaba ou bien Yabavi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis né un jeudi, par exemple. Là, vous m'amenez peut-être à parler de moi. Bon, je ne sais pas si les Yao ont tous les mêmes choses là, mais je sais qu'il y a ce côté d'honnêteté qui nous qualifie. Ça, au moins, j'en sais. Maintenant, il y a aussi ce côté humain, parce que j'ai eu la chance qu'au niveau des enfants de papa, nous sommes au moins 2. Et bizarrement, quand on voit mon petit frère, on me voit, on me dit, nous avons les mêmes qualités. Donc c'est là que j'ai compris en fait que quand je n'ai pas, je l'appelle, j'ai dit, donne-moi de l'argent, il m'en donne. C'est mon petit frère pourtant, je l'appelle. Il est super sociable. Au moins, ces 2 qualités, ils en ont. Ils sont sociables et ils sont honnêtes. Au niveau des femmes, je ne sais pas si c'est un défaut, bien c'est une qualité. La plupart des Yabavi que je connais sont des femmes timides. Elles sont super timides. Elles ne parlent pas. Elles sont là, elles vous regardent. Je connais au moins 5. Et la plupart, c'est des femmes timides. Comme je dis, c'est des... j'ai comme l'impression qu'elles sont une haine contre elles-mêmes. Je ne sais pas. Mais elles s'énervent vite. Elles s'énervent vite. Les Yabavi, la collaboration avec elles, c'est un peu difficile. Les hommes sont ouverts, mais les femmes ne sont pas ouvertes. Je ne sais pas pourquoi. Mais elles ont une qualité. Elles aident beaucoup. Voilà. Quand elles veulent en donner, elles en donnent sans même penser à ce que ça peut amener. Elles ont cette qualité. Elles sont serviables. Voilà. Elles sont serviables. Elles ont cette qualité qui fait d'elles des femmes exceptionnelles, des êtres exceptionnels. Ça, au moins, j'en sais quelque chose. C'est des gens qui s'énervent difficilement.
Mais quand ils s'énervent, ils sont dangereux. Ça, quand je prends le cas de ceux que je connais, quand ils s'énervent, rapidement, vous allez en venir aux mains. Rapidement. Ils s'énervent difficilement, mais quand ça les prend, c'est fini. Ils sont prêts à tout. Ça, c'est un défaut capital. Un défaut capital. Souvent, les gens qui aiment vivre seuls. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, mais moi, par exemple, je prends mon cas. Je me sens mieux, par exemple, je ne parle pas de madame bien des autres, hein, mais je me sens mieux quand je me retrouve seul. Devant mon destin, par exemple. Quand je me retrouve seul à réfléchir sur un sujet, quand je me retrouve seul à faire quelque chose, je me sens mieux. J'ai constaté la même attitude chez mon frère. Donc j'ai compris en fait que les Yao, c'est des gens qui aiment vivre en solitude. Et oui, d'une rubrique à une autre, tout en remerciant notre cher ami Richard Agbenomba, nous allons, mesdames, messieurs, à présent découvrir ce qui fera la capture de ce matin. Elle va nous faire réfléchir, elle va certainement nous faire revoir nos habitudes et nos attitudes et nos comportements. Voici la capture de ce matin. Et la voilà. Et la voilà. Quand tu dis que les autres t'empêchent d'avancer, ah, vraiment. C'est peut-être que... C'est peut-être juste. Ta grande gueule qui te bloque le chemin. Ouais. Est-ce que vous voyez l'image? Et vraiment. Il a pris la volonté, il a fait le premier, le deuxième, certainement. Enfin, il a fait 1, 2. Il est au deuxième échelon. Et puis bon, c'est le crocodile, hein? Et sa gueule est maintenant coincée entre 2 échelons. Mais il n'a pas encore compris. Comment il va faire pour avancer sur l'échelle? Et ça, c'est une leçon de la vie. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui bavardent trop. On dit que c'est juste peut-être à cause de ta grande gueule que tu es bloqué. Il y a des gens qui ne savent pas se taire sur l'essentiel. Elles bavardent sur tout. Elles ont un projet maintenant. Ces personnes-là ne prennent pas le temps de mûrir leur projet, de travailler en silence. Mais bon, ils parlent un peu partout. Et donc, voilà. Bloqué, il ne peut plus descendre. Il pourra peut-être descendre, peut-être tomber. Il va tomber. Pas descendre. Mais monter, ça va être difficile. S'il peut retirer sa bouche, sa grande gueule, il pourra avancer. S'il peut donc contrôler sa bouche, s'il peut contrôler sa langue. Retirer sa bouche des propos, des affaires des autres. Et s'occuper de sa vie. C'est ça. Il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils ont le dossier de tout le monde dans leur main. Il n'y a pas ce sujet sur lequel ils vous maîtrisent mieux que vous-même. Voyez-vous? Or, il est écrit dans la Bible que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera de ses fruits. Alors, si vous aimez l'ouvrir à tout vent, à tout bout de champ et tout le temps, vous risquez d'être comme ce crocodile qui veut bien aller... mais qui malheureusement se fait bloquer par sa bouche. Et il accuse les autres. Madame Danou, c'est ça aussi l'autre problème. D'autant plus qu'il ne sait pas encore, il ne connaît pas le problème, mais il va toujours trouver que le problème vient d'ailleurs. N'est-ce pas? Mais est-ce que ce n'est pas une façon d'être irresponsable? Puisque vous trouvez que ce sont les autres. Vous accusez toujours les autres. Sans vous remettre en question. Sans vous remettre en cause, sans vous remettre en question pour dire, mais quelle est moi ma responsabilité dans tout ce qui arrive de façon honnête? Mais si vous prouvez que c'est toujours les autres, ben voilà l'image. Hein. C'est tellement votre grande gueule qui vous pose des problèmes et de véritables problèmes. De toute façon, on a voulu partager cette image avec les téléspectateurs pour certainement les amener, leur dire de dire... Ils n'ont qu'à sciencer. Comme le diraient nos parents, les Ivoiriens. Il faut sciencer. Il faut sciencer, hein. Il faut se remettre en cause. Parfois, en face de certaines situations, on a bien envie de parler, on a bien envie d'opiner, on a bien envie de donner son avis. Mais le silence est un chemin de... Voilà, on préfère se taire, on observe. Et puis bon, vous allez voir que ceux qui l'ouvrent, généralement et tout le temps, ils n'avancent pas.
Des exemples, on en a vu par ici. Allez, Madame Danonde, nous allons avoir le plaisir de vous suivre à présent dans les astuces. Tout à fait, on est là encore pour des astuces. D'accord, avant de vous retrouver, on va marquer juste la virgule du jingle. Madame Danonde veut ce matin, mesdames, messieurs, nous parler du riz. Mais attention, pas le riz en tant que riz, vous allez comprendre pourquoi. Effectivement, mesdames et messieurs, nous allons parler du riz, mais précisément de l'eau de cuisson du riz. L'eau de cuisson du riz? Tout à fait. D'accord, on vous écoute, madame. Alors, est-ce que vous savez qu'en dehors d'avoir le riz cuit dans le manger et tout, l'eau, souvent, ça se retrouve... dans les cosmétiques? Pas dans le cosmétique, mais déjà au fond de l'évier. Ah ouais? Au fond de l'évier, malheureusement. Mais nous allons vous inviter à l'utiliser, par exemple, pour ça. Oui, pour faire briller vos cheveux. Ah oui? Ah, bien sûr, bien sûr. L'eau du riz, l'eau de cuisson du riz, là? Moi, je vous assure tout. C'est vrai qu'il y a certaines qualités de riz où il faut changer l'eau, mettre... Donc, il ne faut pas gaspiller cette eau de cuisson-là. L'eau et le riz qui a une forte quantité d'amidon. Ah, d'accord. Oui, beaucoup demandent quand ça cuit une fois, quand ça commence pas à bouillir, voilà, on retire, on change l'eau. L'eau, d'accord. On change l'eau. Et vous voyez comment c'est tellement, ce n'est que de l'amidon là. Ah oui, c'est blanc là. Vraiment beaucoup plus d'amidon. Alors, quel usage on peut en faire? Alors, pour avoir des cheveux plus doux, plus brillants et plus faciles à coiffer, nous vous proposons juste d'utiliser l'eau du riz. Voilà, avec cette eau de cuisson, c'est tout à fait possible parce que son amidon adoucit la fibre capillaire. Et il suffit de laisser tiédir l'eau après la cuisson et de la réserver pour un rinçage après shampoing. Et après avoir utilisé cette eau de rinçage, on vous invite à laisser poser quelques minutes les cheveux imbibés de cette eau de riz-là avant de rincer à l'eau claire. Donc en fait, tous les cheveux qui brillent là, ce n'est pas que du shampoing qu'on voit. Non, non. Il y a l'eau de riz aussi. Il y a de l'eau de riz. D'accord. Pour ceux qui ont l'astuce. D'accord. L'eau de riz peut également... c'est ça qui est à l'antenne là. C'est ça, bien, c'est bien même ça. Je vois. Et également pour ceux qui ont quelques soucis de diarrhée, de gastro. Ah oui? Ah oui, ça peut arriver à tout le monde. Alors, l'eau de riz aide à apaiser ces troubles intestinaux et les irritations intestinales en douceur grâce à son amidon. C'est l'amidon qui agit toujours. Et elle permet également de réhydrater l'organisme. Ah oui? Et on vous invite à consommer un verre d'eau de cuisson de riz. Une fois par jour, ça vous permet d'hydrater votre organisme. Si c'est à moi vous demander ça, je préférerais le riz. De l'eau de riz. Allez-y, madame. L'eau de riz est également un excellent désherbant naturel contre les mauvaises herbes qui poussent sur les allées, souvent entre les dalles. Ah oui? Oui. Oui, à la maison, lorsqu'on a les dalles, où on marche là, dans les jointures, là, il y a de l'herbe qui pousse. Les mauvaises herbes là, il faut juste mettre l'eau de riz, arroser ces mauvaises herbes là de l'eau de cuisson de riz et ça part. Vous avez vu tantôt une dame qui arrosait ses plantes avec l'eau de riz. Ça tue les mauvaises herbes. Nous allons vous proposer également de l'utiliser pour la peau. Oui, comme une pommade hydratante. Ah bon? Tout à fait. Alors, une fois tiédie ou refroidie, l'eau de cuisson du riz peut être utilisée pour hydrater l'épiderme en profondeur. Et cet effet hydratant permet également de lutter contre le vieillissement cellulaire et la sensation de peau irritée. Donc, à force de l'utiliser comme une pommade ou lait hydratant, vous faites revivre votre et c'est bio, hein? Et ça, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Bon, si le riz avait eu des traitements à base de produits chimiques, ça c'est d'accord. Je ne sais plus si c'est toujours bio. A priori, ça doit être bio. A priori, ça doit être bio. Donc, ça permet d'éviter ou de camoufler un peu les rides pour les personnes âgées. C'est ça. Il y a des jeunes également par souci d'entretien de leur peau, ont des peaux ridées. Il faut juste utiliser l'eau de cuisson du riz
et le tour est joué. Super. Donc voilà quelques idées, il y en a tellement. Hein, merci voilà beaucoup Madame idées. Danon. Je pense que nos téléspectateurs vont essayer ça déjà et puis ça pourrait être une bonne affaire. Oui, ceux qui ont toutes les fois des boissons énergisantes. Énergisantes. Oui. Énergisantes. Je vous comprends, c'est la fatigue. Hein. C'est pas facile de se lever tous les jours à 4 h du matin. Pour tous ceux qui ont toujours des boissons énergisantes dans leurs mains pour se fortifier, pour se redonner du tonus, parce que le travail est là, le boulot est là. On vous invite à boire de l'eau du riz. Un verre par jour, ça pourrait faire l'affaire. Ça vous redonne de la vigueur, de l'énergie. Merci Madame Danonde. On va vous retrouver très prochainement dans d'autres astuces. Hein. Vous en avez tellement. C'est un plaisir, tout à fait. D'accord. Mesdames, Messieurs, il est de retour sur ce plateau, notre humoriste de ce jour, Avoutou le journaliste. Rebonjour. Oui, bonjour. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Dans un premier tableau, les téléspectateurs ont découvert votre immense talent à imiter les autres artistes du Bénin. Oui. Et il avait imité Johnny Sourou, Rico Campos, Alevi. Oui, voilà. Cette fois-ci, on va le proposer de nous imiter. De nous imiter Dj Lapino, par exemple. Ah, bon. Dj Lapino. Oui. Chéri, quando na time no me dic, chéri, quando na time no me uai, quando na time no me uai, ndo cocoia, je suis sûr que Dj Lapino serait d'accord. Ah, bravo. Là, savent que vous les imitez à ce point? Oui. N'est-ce pas? Ils savent bien. Il y en a qui vous ont contacté? Oui, bien sûr. Ah, c'était sûr. Il y a un papa qui m'a appelé du Mougnon. Papa Semidje. Papa Semidje. Oui. Ah, il faut l'imiter, c'est un artiste aussi. Oui, hein. Semidje. Il faut l'imiter. Il joue Toba. Allez-y, on vous suit. Semidje, omiwa, bolumina dalija. Semidje, omiwa, bolumina dalija. Ton père voulait miwabo, asikuna no le miwafi. Fieto kunu wehu, akmando wiko widalija. Asweto kunu wehu, balomia ikujoku, mamobo ijejo. Uneno banu mejo, eno fibo no kojo. Asuneno kunu mejo, eno fibo no da koju. Bakalomia ikujoku, mamobo ijejo. Osoma shekego, wa fibo adaihu. Boa ada, ishaba goyo fihe. Ah, bravo, Il super. a raison de vous contacter. N'est-ce pas? La sorcellerie, quoi. Parce que l'imitation est parfaite apparemment. D'accord. Pour nous donner plus de preuves, on va lui demander de nous faire du Oluwakemi, puisqu'il paraît que vous imitez aussi les femmes. Oui. Okay. Allez-y, on va voir. Aya suogia, komi suigero, polo ino polo, akuro fine choba uwa, wiwa iya lileo, eya yu isomu, inambili wiya, wene suwana tuna, kalato afono mile, c'est pas possible. Sote wanu miyo, wanu miyo, wanu miyo. Ah, ben dis donc, jusqu'à ce que Madame Dara devienne choriste. Ah, mais c'est super. Ah, non, mais franchement, alors là, c'est intéressant. Et non, mais dis donc, ça, c'est un autre talent qu'on découvre là. N'est-ce pas? Et c'est Nopinden qui fait ça. Et ça se passe sur le RTB. Ah, alors, oui, à vous tous les journalistes, c'est que vous aimez aussi faire du Alec Péraoui, pareil. Le baobab lui-même. Faites-moi du Alec Péraoui. Jo no ya viye. Ero ya le pe kan wu kan je yin oji jo me. E a yo gbere a ka ji ko do braji me ri. Mo igo anu mo re mo la ri wo na o je po review me ya vi. Ipa cha en boro ma kan bi o kaka me. Alado kunalo. Owe li nu ra u ye kunalo.
E nou wiwa javi jigbe no kanji. Mfon we una tekpon. O gande ba ina je. Wai firime no kan kede piroa. Anato si zafon bui badawi. We jai no donaye. O etara inu wiwane. Ai pojeu na lo alo. Nu wiwa ja vidigbe. No kaweji. O fa e na te ko. Wei fele beru no On va demander à l'expert de venir sur le plateau de ce jour. Allez, merci beaucoup à vous tous les journalistes. On va faire une pour la route. Il paraît que vous aimez aussi le regretté Riskoul. Riskoul, le fils du roi, oui. Le fils du roi. Faites-nous du Riskoul, ça va être notre façon de lui rendre hommage ce matin. Mfambolo ije edie mo no se mano ya viola betame uwa na fambolo ya jeje kamaro komando adano lero bibo miego no se mali pambolo pie buwa di mi viro mi le sumi poro avisoro tiga mami e jogodo no tegba vie do anu mi dabo atuna kola goa no vie jagamanumbo pami zome jini e kolanu madu ba viviro ya ija fire ba e momio e pomero ba via ya ko ja fire ba e momio e pomero be nuni fofo ko kale ko de fofo egbede afofun to minu gbo afofun ro e me otebu asije gba mi boyi asigbara no do e me otewe Bravo, bravo, bravo. On vient de recevoir un message de Oseni Adeleke, notre chef d'édition, qui demande à vous tous de faire du baiser. Baiser, ça va être le dernier. Chichaboto, sobakansae, sabo simano ke katato. Ogiro pono e taoche. Ai te ka ba kwese maliwe. Son tako ba ma fluedo. Son kutemene de kwevi. Jodi jae. Nana le nunde na wale ke utumba onogba. Chicharoto soba gansae. Sabo simano no ke katato. Ogiro pono e. Allez, c'est un pur talent. Est-ce que vous avez un autre métier en dehors de ce que vous faites là? Oui. Ah ouais, vous faites quoi? Je suis cuisinier. Ah, vous êtes cuisinier en cuisine plus. Libanais, oui. Et vous trouvez du temps pour apprendre vous pratiquez le métier? Oui, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Et vous nous informiez dans les coulisses que bientôt vous allez sortir un album. Oui. Ah 25 juin prochain. Album de qui? Moi-même. Et il n'y aura pas dessus les chansons des autres? Non. Vous composez vos propres chansons? Oui. J'ai fait des singles et lancement d'album. Là, c'est pour le 25 ans. On aura le temps. On aura le temps. Voilà, on aura le temps d'en parler. Vraiment, merci. Ça reste les journalistes. Il y a une édition du journal? Oui, pour les hommes qui laissent leurs femmes faim à la maison. Ok, on va écouter ce journal. Oui. Ça, même si tout le monde ne veut pas écouter, Madame Dado va écouter. La correctivité sunu amodebo anojodoa anokodo jenwe de wiesiero. La correctivité adio vile kudo no iton ko couvert ou kwegbe wala gonzan do tokomero. Monsieur couleur de jupon, sa femme et ses enfants. Monsieur tokomedien atumbo nos enquêtes de Villesita na wahoero. On la profonde douleur de vous annoncer le décès de l'être cher regretté et à l'ordinaire le programme des obsèques selon vous transmet à une date intégralement à cause de coronavirus. Priez pour le repos de son. Alors là, ça c'est la totale. Allez.
On aura compris. Un pur talent. Non, ça peut aller. On va essayer de digérer cette information avant de vous retrouver dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci à vous tous les journalistes. Oui. On aura du plaisir à vous retrouver dans une autre édition de cette émission. Mesdames, messieurs, on va à présent retrouver l'exclusivité et Tonfla Saba, le titre Boto. Azeweja ulenu botobe, azeweja ulenu botobe menya, azeweja ulenu botobe la, azeweja ulenu botobe. Ona botoche na wakumenya. Azeweja ulenu botobe, azeweja ulenu botobe menya, ondra botoche nawa kumenya, ule botoche ganjia, ondra botoche nawa kumenya. Kukwe umenya, azeweja ulenu botobe, azeweja ulenu botobe menya. Minonda tigano we hunyi, jatigano koma afoa. Azeweja ulenu botobe, nekorutawe unyike, kamino konu ujo mekorutoa emafoa. Azeweja ulenu botobe. Azeweja ulenu botobe menya. Jesus. Yeah. Oui, mesdames, messieurs, c'était là l'édition de ce jour de votre émission Nopinen. Plaisir fut notre de vous avoir présenté donc ce numéro. Madame Danon, merci à vous d'être toujours là. Merci également à vous d'être toujours là, mesdames et messieurs. On vous remercie pour l'attention chaque fois renouvelée. Merci, passez un excellent week-end. Merci à chacun et à tous. Merci pour l'attention. Demain, on va retrouver, enfin, sur un autre numéro. À vous trois promis revenir, n'est-ce pas? Demain. Allez, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir. Bayeto, 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 Jesu Cristo, Bayeto la, mera yekuno la fo, Bayeto, Bayeto, Jesu Cristo, Bayeto, Bayeto la, Bayeto, Bayeto, Jesu Cristo, Bayeto, Bebo enne fue ibe, Nella.
lẹ́nu kòtò gbé mẹ́yà.